Bienvenue, madame, monsieur. Merci de votre fidélité à ce magazine que vous avez eu l'habitude de suivre régulièrement. Point d'actu. Aujourd'hui, un nouveau numéro, un nouvel invité dans ce plateau de Point d'actu. C'est donc l'ingénieur Cédric Ntimba Bouanga, qui est actuellement secrétaire général adjoint du gouvernement provincial du Congo central. Il est rempli de statuts, mais nous allons découvrir dans cette émission qui va consacrer deux grandes parties. La première, donc, va s'atteler sur le Congo central, puisqu'il est l'une des figures emblématiques dans la politique du Congo central. Ingénieur Cédric Ntimba Bouanga, on vous reçoit. Merci beaucoup. Bienvenue dans Point d'actu. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Voilà. Homme politique, mais au départ, quand on jette l'œil dans votre CV, on trouve que Cédric Ntimba Bouanga est ingénieur. On peut comprendre brièvement de l'ingéniosité à la politique. Comment ça s'est passé? Bon, de prime abord, je suis fils d'un politique, fils d'un administratif. Je suis fils du fait Jules Nzozitona Bouanga, ancien administrateur du territoire de Mwanda, du Madimba, bourgmestre d'Inzanza, puis chef de division provinciale de l'intérieur. Et vous allez comprendre que mon père était ingénieur de formation. Il s'est retrouvé dans la territoriale. Nous pensons que déjà au niveau de la maison, nous avions appris les ABC de l'administration publique. C'est parti de mon fait papa qui était un administratif chevronné. Voilà donc à l'université, à la maison, nous avons pratiqué la politique. À mon jeune âge déjà, j'avais je pense 7, 8, 9, 10 ans. Mon père était adhérent de l'IDPS, un grand militant de l'IDPS à Matadi, et il s'occupait de la section Belvédère. Et moi, j'étudiais à l'EP3 Touzolana, communément appelé Baoba. Nous sommes à Matadi. À Matadi. Alors, vers ces années-là, l'informatique n'était pas développée, donc mon père devait écrire sur un tableau. Et moi, en partance pour l'école, je devais déposer les tableaux au rond-point Belvédère pour permettre aux militants de l'IDPS de l'époque de lire les communiqués et les informations. Ici, j'ai sali papa Edouard Ngwamba Bukembolo, qui était un combattant de l'IDA à côté de mon père. Ils ont fait ce travail, plusieurs fois arrêtés par la garde civile, je me rappelle. Donc, l'origine est que mon père, déjà, a fait la politique. Mon oncle, le partenaire, a été maire de la ville de Boma, Nicholson Longo. Donc, dans la famille, nous avons eu des politiques, voyez-vous. J'ai dit depuis mon jeune âge, déjà, j'étais dans les collimateurs de la politique. Voilà. Parce que mon père a été un grand militant, un chef de section de l'IDPS Matadi, section Belvédère. Vous avez été à l'Assemblée provinciale, brièvement, comment... À l'Assemblée provinciale, je rends hommage à l'honorable président Ntimba Nzungila Léonard, qui m'a recruté. Je suis passé à l'Assemblée provinciale comme administratif, déjà comme chargeur de la maintenance de l'Assemblée, puis chef du bureau intendance de l'Assemblée provinciale du Congo central. Et là, nous avions travaillé. Je salue mes aînés qui sont restés là-bas à l'Assemblée provinciale du Congo central, qui m'ont formé, qui m'ont forgé. L'Assemblée provinciale m'a permis de concilier et l'administration et la politique. Parce que la politique du gouverneur se joue à l'Assemblée provinciale et non au gouvernement. Voilà. Vous êtes un politique actif, très actif, s'il faut le dire. Je rappelle par la même occasion que vous êtes président fédéral du Congo central, du parti cher au deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement, le professeur Modeste Bahati. Comment vous vous êtes retrouvé dans son parti? Alors, le président Bahati Lukwebo, avec moi, c'est une histoire qui date de longtemps. Je suis à l'internat à Kisantou. J'ai été président de mon internat. Il s'est fait que là où j'ai été aussi avec les enfants de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo. Des amis avec qui nous étions très bien. Président et garde malade des internes. Il se faisait que à chaque fois que mes amis étaient malades, je devais les ramener à la maison chez le président Modeste Bahati Lukwebo. Alors une fois fini les études, après les universités, il a appris que j'étais à Matadi. C'est comme ça que nous avons sympathisé. Et il m'a demandé officiellement d'adhérer à l'AFDC. Mais comme j'avais encore un mentor, l'honorable président Ntimba Nzungila, Léonard Paix à son âme, il ne voulait pas me libérer de son vivant. Bon, il a attendu jusqu'à ce qu'il est arrivé presque au fond de ses jours et il m'a libéré officiellement et j'ai adhéré à l'AFDC. À l'AFDC, j'ai adhéré et je n'ai pas commencé président fédéral. J'ai été coordonnateur de structures spécialisées à l'AFDC sous le président Lourim Panzou.
je suis devenu président de la Ligue des jeunes de l'AFDC au Congo central. Et il a pris à l'autorité morale, le président national et statutaire de l'AFDC, de faire de moi président fédéral de l'AFDC au Congo central. Et cela, ça va faire 3 ans, jour pour jour. Jour pour jour, 3 ans. Alors, comment se comporte le parti dans la politique du Congo central? Je ne suis pas tenté de dire plutôt que c'est un parti d'un non-originaire, Congo central, mais comment ce parti s'est enraciné dans une province qui n'est pas la sienne. Alors ici, je veux remercier tous les présidents fédéraux qui sont passés à la tête de la Fédération du Congo central. C'est un travail d'ensemble. Alors, ils ont fait un travail et nous, à notre niveau, nous faisons les relais. Alors, les cadres et militants de l'AFDC au Congo central, ils ont compris la vision de l'autorité morale. L'AFDC étant un parti de la OU, voyez-vous, nous travaillons en collaboration avec les Né-Congo. Ils ont embrassé la vision et l'AFDC, c'est une grande famille et l'autorité morale de l'AFDC donne beaucoup d'énergie pour son parti et pour son développement. Alors, les premiers militants et cadres qui ont réussi la vision, ils l'ont pérennisé, voyez-vous, dans les territoires, dans les anciens districts, dans des villages. Voilà pourquoi aujourd'hui, la législature passée, nous avions eu 5 députés provinciaux et 1 député national. Cette législature ici, sous ma houlette, nous avons 4 députés provinciaux et 2 nationaux, plus 2 conseillers communaux. Ça signifie que nous travaillons. Donc l'AFDC se porte bien. Ensemble avec nos collaborateurs, nous savons qui aligner, comment le faire en suivant les instructions de notre autorité morale qui passe par le secrétaire général Guy Richard Malongo d'ITGV, qui est le chef de l'administration du parti. Alors, l'AFDC de Modeste Bahati n'embrasse jamais l'opposition. Vous êtes toujours dans la majorité. Et comment est arrivée cette dynamique qui a donné ce fruit aujourd'hui pour qu'aujourd'hui vous soyez dans la politique du gouverneur Grace Bilolo? En fait, le gouverneur Grace Bilolo a de très très bonnes relations en amont avec l'autorité morale. Le président Modeste Bahati Lukwebo, je ne vais pas mettre sur la place publique ce que nous avons en interne. Mais comme je le disais, que ce soit le président Boudimbo, que ce soit le gouverneur de province, nous avons de très très bonnes relations. Il s'est fait qu'il fallait mettre en place la gouvernance au niveau du Congo central. Et l'AFDC a été contacté par la plus haute autorité du parti. Et le président Bahati a répondu favorablement. Voilà pourquoi dans la majorité parlementaire du Congo central aujourd'hui, l'AFDC fait partie des forces qui accompagnent le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Donc nous travaillons ensemble en synergie. Alors nous avons des députés, nous travaillons sur terrain, nous nous battons pour aligner. Et nous avons des députés. Alors nous n'allons pas amener nos députés à l'opposition. Parce qu'il faut pérenniser. En politique, vous voulez travailler aujourd'hui pour ouvrir les chemins de demain. Donc nous avons été hier à l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, nous le voulons. Demain aussi, nous le voulons. C'est-à-dire que nous sommes en train de travailler pour Indiri. Donc, nous n'allons pas baisser les bras pour dire que hier, nous avons eu des députés, aujourd'hui, nous croisons les bras. L'art de critiquer est facile, hein, mais de construire, c'est difficile. L'opposition, c'est beaucoup plus de critiques. Donc, nous pensons que nous pouvons apporter ce que nous pouvons à côté du gouverneur pour le développement de la province du Congo central. Alors, avec le gouverneur Bilolo, si on vous demandait de faire une critique objective sur son bilan, il a déjà été à la tête de la province 1 année, quelle serait votre réponse? Vous savez que c'est difficile pour moi, parce que je suis un joueur sur le terrain avec le gouverneur. Pourquoi je l'ai dit? Parce que étant secrétaire général adjoint du gouvernement provincial, je suis mal placé pour faire un bilan et le mettre sur la place publique. Mais je pense qu'il y a un cadre où nous nous retrouvons avec le gouverneur de province, un cadre officiel. Lors des conseils des ministres, nous en parlons. Mais s'il faut être clair et véridique, je pense que nous sommes en province du Congo central, à Ninane, voir des routes réhabilitées, les stades être construits à Matadi, à Kisantou, la boucle d'Inkisi, à Bouma, la route Saïko, à Mwanda, le forage d'eau potable dans les 3 secteurs, pour ne citer que ceux-là. Dans une année, je pense qu'en tenant compte de cet élan, si on donne 5 ans au gouverneur de province, il fera mieux.
il fera mieux, il le gêne. Je suis en train de voir la route qui passe par la maternité provinciale. Je vois la route secondaire qui arrive à partir de l'OEBK pour déboucher vers la RTNC. En tout cas, le gouverneur est en train de travailler. Le gouvernement provincial a acquis des engins. Je précise ici que je ne suis pas porte-parole du gouvernement provincial. C'est parce que vous m'aviez posé cette question que je suis en train de répondre. Nous avons des engins pour nos routes de dessert agricoles. Et nous pensons qu'une fois que nous aurions nos brigades dans nos territoires, à partir de Mbanzangou sur la route de Maounzi, nous aurons du foufou. À ce que Banza, chez moi, il y aura la production. Et puis les marchands, comment dirais-je, les commerçants, les agriculteurs auront la facilité de faire évacuer leurs marchandises dans des centres commerciaux. Je pense que dans une année, le gouverneur Bilolo a fait mieux que certains de ses prédécesseurs. Voilà. La FDC, pour terminer, pour clore cette partie, c'est l'un de grands partis qui fait une figure de proue sur le plan national. Même quand il faut parler de quotas, la FDC est toujours là pour rafler les grands postes. C'est quoi le secret de ce grand parti? Le secret, c'est le travail. Vous savez qu'il y a un certain critérium que l'on met en place pour se partager des responsabilités au niveau national ou provincial, c'est le poids politique. Aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que l'AFDC a plus de 40 députés nationaux, 13 sénateurs, 72 députés provinciaux, plus de 95 conseillers communaux. Donc c'est un poids politique énorme, c'est une deuxième force politique de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous travaillons. Donc ce que nous recevons en termes de récompenses ne sont pas de cadeaux, mais plutôt les fruits d'un travail de dur labeur. Et voilà pourquoi l'AFDC réclame des postes de responsabilité. Parce que pour aligner plus de 1000 candidats, pourquoi je l'ai dit au niveau national? Parce que nous avons eu des regroupements. L'AFDCA et l'AEDCA. Au niveau national et au niveau provincial. Je vous épargne des chiffres dépensés par les partis pour que nous puissions avoir les résultats que vous avez là. Donc c'est beaucoup d'argent qui est mis en place pour que nous puissions arracher ce que nous avons. Donc la FDC donne beaucoup et c'est normal que nous puissions avoir ce genre de résultats. Et ici c'est l'occasion pour moi de remercier très sincèrement notre président national et autorité morale, le professeur Dr Modeste Bahati Lukwebo. Voilà. Alors, on prend la deuxième partie de cette émission. La FDC, vous avez été représenté, le parti, la FDC, au Ghana, à un sommet des partis politiques africains, à Accra, donc c'était dans la capitale, édition 2025. Brièvement, dites-nous comment vous vous êtes retrouvés là-bas. C'est sur invitation et comment est-ce que les partis politiques qui sont répertoriés ou choisis, sur quels critériums qui font que des partis se retrouvent dans un sommet pareil? Alors l'AFDC est un parti très organisé. La vie de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo est structurée et organisée, sa vie privée, sa vie personnelle. Il a fait en sorte que cela puisse être répercuté plutôt dans les partis AFDC. L'AFDC, je disais, c'est une deuxième force politique et nous sommes connectés et nous avons des relations partout. Alors, nous avons un secrétaire général adjoint en charge des questions extérieures, le professeur Georges, que je salue, qui est entré en contact avec l'organisation. Alors, ils ont envoyé des invitations, parce que l'AFDC est connecté sur le net. Vous faites www.afdc.com, vous avez les informations du parti. Il y a un site où on loge les informations du parti. C'est comme ça que nous avons reçu l'invitation officiellement. Alors, il a plu à l'autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, de nous choisir. Alors, il a choisi le secrétaire général adjoint en charge des questions extérieures. Il y a le secrétaire général adjoint en charge des finances. Il y a la présidente fédérale de l'AFDC au Katanga, Mamate Klaponji, et votre humble serviteur, le président fédéral du Congo central. Nous avions représenté l'Alliance des forces démocratiques du Congo à Accra, du 12 au 14 août 2024, qui avait pour thème de la politique à la prospérité. Donc là, il était question que nous puissions avoir la sagesse et l'intelligence pour rédiger les projets des sociétés des partis politiques qui sont appelés à gouverner la province. Le Ghana, c'est un pays de Kwame Nkrumah, un grand révolutionnaire. Vous allez vous rappeler qu'en 1957, Kwame Nkrumah avait déjà prôné le panafricanisme.
et à 1960 avec Lumumba et les autres. Alors ils ont trouvé qu'en République démocratique du Congo, on devait également faire appel à certains partis politiques. Nous sommes arrivés avec le PALU, l'UDPS nous a rejoints à la fin. Alors nous avions représenté la République démocratique du Congo. Plus de 40 pays ont répondu plutôt présent à cette invitation. Et la cérémonie a été ouverte donc par la vice-présidente du Ghana. Et le président John Mahama Dramani a clôturé, bien que le Ghana ait été éprouvé par la perte de leur ministre de Défense et du ministre des Finances. Voilà. Alors, l'objet, vous avez tantôt évoqué l'idée originelle. L'objet, c'était l'objectif de ce sommet était de renforcer l'intégration économique du continent à travers des stratégies industrielles cohérentes, inclusives et adaptées à chaque nation. Expliquez-nous quel a été l'apport de l'AFDC, à ce sommet. Alors, avec la zone économique sociale... Et comment, excusez-moi de compléter ma question, et comment renforcer cette intégration économique à travers l'Afrique? Alors, je pense que nous avons intervenu, c'est l'autorité morale qui avait intervenu pour les comptes de l'AFDC, appuyé par les profs Georges, qui est notre secteur général adjoint, tous des professeurs des universités et économistes. Alors, à partir des zones économiques que nous avons en Afrique, nous pensions que la production qui s'est faite au Congo peut partir facilement en Angola sans douane, par exemple, pour faciliter et dans l'optique de permettre à ce que la production locale soit consommée ici chez nous. Il est aberrant que nous sommes africains, nous importons même les papiers hygiéniques, nous importons même les cure-dents. Les Africains sont dépendants de l'Occident. Voilà pourquoi les partis politiques qui sont appelés à régner et à gouverner en Afrique se sont mis ensemble pour réfléchir, pour dire ce qui est produit par exemple en Angola peut être consommé en Afrique en réduisant certaines difficultés pour que nous puissions cohabiter ensemble. Donc que l'Afrique ne soit beaucoup plus pas dépendante de l'Occident, que nous puissions nous prendre en charge d'une manière générale. Voilà la conclusion de ce que vous m'avez posé comme question. Donc c'est par là on comprend que votre vision de faire de l'économie congolaise compétitive et intégrée, et je crois que vous avez apporté votre participation était des grands apports dans ce sommet. Des grands accords parce que les gens qui ont représenté notre parti sont des économistes, voyez-vous, avec des termes clairs, ils l'ont bien expliqué. Je précise que le professeur Modeste Batirkoube est économiste de formation, le professeur Georges également. Je suis ingénieur de formation. En fait, en bref, ils ont voulu amener sur la table la libre-échange entre les pays sur le plan économique pour permettre à nos pays de se développer. Alors, il était aussi question de parler de la politique pour dire que nos conflits africains peuvent être résolus par les Africains. Alors, ils ont évoqué le cas de la RDC, nous avons des problèmes avec le Rwanda. Les partis politiques africains se sont dit sidérés de voir que nous avons des problèmes en Afrique, mais ce sont les États-Unis d'Amérique qui doivent nous appeler à résoudre nos problèmes. Cependant, l'Afrique du Sud est là, l'Angola est là. Nous avons tenté plusieurs fois avec l'Afrique du Sud, avec la médiation de l'Angola, mais ça n'a pas été. Pourquoi ça n'a pas été? Donc nous voulons rendre les pays africains aussi économiquement forts pour qu'il y ait échange entre nous pour le développement de l'Afrique. Et à l'issue de ce sommet, certainement, il y a eu des ateliers de travaux. Et quelles sont les résolutions ressorties de ce sommet? Les résolutions sont telles que lorsque le parti politique rédige le projet de société pour gouverner le pays, parce que chaque parti a un projet de société. Aujourd'hui, par exemple, en France, aux États-Unis et par-ci, par-là, lorsque c'est un parti de gauche qui gagne les élections, officiellement, ouvertement, nous savons ce qu'ils vont amener comme réforme. Alors, il était question de faire participer les autres aussi, les autres partis politiques, pour le développement de l'Afrique. Outre cela, nous avons compris dans les recommandations que les femmes et les jeunes sont exploités pour des fins politiques. Dans nos partis politiques, ils ne sont pas associés, ils ne sont pas dans des réunions de prise de décision. Mais quand ça brûle, ce sont des jeunes qui sont devant, avec des punais, ils meurent. Mais dans nos bureaux politiques, dans des prises de décision, la femme est négligée.
Les jeunes également sont négligés. Alors la donne de tenir compte de la jeunesse et de la femme était très très important dans les sommets, dans nos prises de décision, même dans l'alignement des candidates femmes aux élections, ouvrir une porte dans des postes de responsabilité. Et heureusement chez nous à l'AFDC, à chaque fois qu'il y a des opportunités, la place de la femme est réservée. Voilà. Alors dans la bouche de votre autorité morale, le professeur Modeste Bahati, il revient beaucoup sur ce refrain de la qualité de la gouvernance. Vous estimez que à l'heure actuelle, dans le contexte politique actuel, vous apportez, vous, en tant que parti, chacun dans son secteur, là où il est affecté, vous apportez la qualité dans la gouvernance. On peut commencer par vous. Vous avez été, vous êtes secrétaire général adjoint, reconduit, parce qu'il faut parler en ce terme, parce qu'il y a un gouvernement remanié. C'est justement par la qualité du travail, des services que vous rendez. Cette qualité du travail vient par la formation, par l'instruction et par les orientations. Alors au niveau de l'AFDC, nous faisons un effort d'être formés. Et voyez-vous, moi qui suis-je? Je ne suis qu'un président fédéral d'une fédération qui est à l'ouest du pays. Mais être repris sur la liste de 4 personnes d'un grand parti politique et d'un grand regroupement politique pour me rendre à Accra représenter mon parti, c'est une fierté. C'est-à-dire que l'autorité morale est en train non simplement de nous donner des orientations, mais aussi de nous encadrer, de nous former. Et nous apprenons au jour le jour. La bonne gouvernance arrive lorsque l'on comprend les systèmes et lorsqu'on est instruit, lorsqu'on suit des formations. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler là-dessus. Et je suis reconnaissant personnellement à mon président national pour la considération et pour tout ce qui est arrivé. Voilà, j'ai vu quelque part ici un autre point très important évoqué dans ce sommet, réimaginer le leadership politique pour la prospérité. C'est-à-dire que dans nos partis politiques d'aujourd'hui, c'est comme si les partis politiques sont figés à des personnes. Voyez-vous, lorsque la personne meurt, il n'y a plus rien, les partis se meurent également. Au Congo, je ne vais pas citer les noms de certains partis politiques. Alors voilà pourquoi certains leaders sont appelés à former les autres leaders. Pour dire, le jour où je ne serai pas là, je peux passer la main à une autre personne. C'est-à-dire qu'au sein de nos partis politiques, que nous puissions aussi former les autres. C'est difficile. Aujourd'hui, je suis président fédéral, je ne serai pas président fédéral à vie. Je vous dis qu'avant moi, il y avait un président fédéral, le pharmacien Glory Panzomavanda. Il est parti, et là où il est fier de moi. Il dit, Cédric est en train de travailler. Le jour où je partirai, je laisserai une autre personne. C'est-à-dire que quand je suis aux affaires, que je ne me sente pas que je suis devenu comme un dictateur et que je ne saurais pas laisser la main à une autre personne et que je puisse comprendre que ce que je suis en train de faire, je le fais par rapport à un temps bien défini. Après moi, il y aura d'autres personnes. Vous avez l'intention de poser la question, c'est le cas dans l'AFDC. On voit le président national de l'autorité morale revenir toujours au Sénat. Vous avez vécu comment c'était ce combat pour qu'il maintienne cette place à la tribune, rester toujours dans le bureau. Et d'aucuns se posaient la question, n'y avait-il pas d'autres personnes pour remplacer? Alors, au sein de partis politiques, je vous ai dit, nous allons aux élections pour gagner les, comment dirais-je, le pouvoir, entrer dans le conserver le plus longtemps possible. Alors, au sein de l'AFDC, nous avons l'organe suprême qui est le Congrès. Le Congrès avait renouvelé la confiance à l'autorité morale, notre président national. Alors, il se retrouve au Sénat. Voyez-vous, comme ancien président de cette chambre, alors il était, comment dirais-je, à la disposition du président de la République. Vous voyez le président Bahati vouloir s'imposer au bureau de l'Assemblée du Sénat sans l'appui et l'autorisation du président de la République. C'est-à-dire que la composition du membre du bureau du Sénat est orientée par la haute autorité politique de l'Union sacrée, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est en tenant compte des forces politiques en présence au Sénat. Je vous ai dit que l'AFDC au Sénat a 13 sénateurs, voyez-vous. Et en dépit de ça, il y a ce que nous appelons la représentativité des provinces au sein du bureau. Si les caucus de députés du Grand Kivu ont jeté l'air de voler sur la personne du professeur Modeste Bahati et que l'autorité suprême de l'Union sacrée a validé, où est le problème? Nous pensons que
Cette fois-là, il n'est même pas président du Sénat, moins encore premier vice-président, il est deuxième vice-président. Et il est en train d'aider le président Sama Lukonde à réaliser, comment dirais-je, un grand travail au niveau du Sénat. J'estime que vous avez été regardé par ce sommet. Et la prochaine édition, vous serez encore invité, la FDC? La FDC sera invitée. Par rapport à ma participation, cela dépendra de l'autorité morale et du président national. Certainement, il va choisir d'autres fédéraux, mais s'il trouve que nous avions bien noté, que nous avons bien compris la leçon et qu'il peut encore renouveler la confiance, tant mieux. Madame, Monsieur, je rappelle que nous recevons dans Point d'Actu, ce magazine aujourd'hui, l'ingénieur Cédric Ntimba Bwanga, qui est président fédéral de l'AFDC Congo Central, en même temps secrétaire général adjoint du gouvernement provincial du Congo central. Alors pour terminer, on prend cette dernière partie. Vous êtes sans ignorer que le président de la République va revenir dans votre province pour pouvoir poursuivre son itinérance qu'il a interrompue à l'époque de la campagne électorale. Comment vous estimez, comment vous comprenez ou je ne sais pas moi, vous jugez l'attitude du président vis-à-vis de la province du Congo central? Apparemment, il aime bien cette province. C'est dû à quoi? Il va revenir encore pour son itinérance. Le président a étudié ici, le président a étudié à Tumba, le président a étudié à Mbanzambuma. Le président avait promis d'être avec la province du Congo central. La preuve, c'est que nous avons la première ministre, notre Ndona, Judith Suminwa Tuluka. Et le président nous a donné, je pense, plus de 3 ministères au Congo central. Le président de la République vient nous donner tout de suite, là, je pense, le gouverneur de la Banque centrale. Donc le gouverneur, comment dirais-je, le président de la République aime beaucoup la province du Congo central. Alors il sera en itinérance ici. C'est maintenant à notre tour de lui manifester notre gratitude et notre reconnaissance. Ici, je suis membre du conseil provincial de l'Union sacrée. Nous sommes en train de nous préparer, de mobiliser nos bases pour réserver un accueil chaleureux à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Au niveau de la réunion du conseil des ministres, je suis dans la joie parce que j'ai été choisi par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, comme membre de l'équipe qui est chargée de la mobilisation et de la sensibilisation pour l'accueil du chef de l'État qui viendra au Congo central. Ne sachant pas l'itinéraire d'une manière très officielle, nous sommes censés démobiliser de Kasangulu à Mwanda. Si vous autorisez, je peux parler en langue locale pour communiquer avec la population. Bapangia beto ya Congo central, beto na kiesi ya kuzabi sabeno que fumu ya boala na beto ke kuiza awa na Congo central, ça m'a pour continuer itinérance na yanda. Na ya fumu ya kizunga na beto grâce nkwanga maswangi bilo le gouverneur de province. Yani melomba na ba force vive nyonso ba parti politique ba panga société civile ba mabundu nyonso beto sangana samuna kuyamba fumu ya tete ya bwala na beto kena kuiza na kizunga na beto ya Congo central beto vukana na manima fumu ya kizunga na beto samu beto pesa ngolo beto monisa yani kiesi samuna yinki kiesi samu ani sodila ka beto mfumu ya tete ya mayala ya bwala na beto mama Judith Suminwa Tuluka pe yani mepesa beto ba ministre na gouvernement ya central ani mepesa beto dia kama tabisi ya gouverneur ya Banque centrale qui toi dit na ba ntubi di ankango kena niveau national ba sénateur ba député provinciaux ba membre du gouvernement ba administrateur du territoire beto nyonso beto voanda na kiese samu na kuyamba fumu ya beto ya kizunga samu ni beto ke yamba yani diaka samu na ba réalisation na yandi bisalu ina telemaka na pora no profonde ya banana yamela amuka bisalu me continuer beto monaka ba bateau de pêche me kuiza na boma beto kena komona dia bakena ko réhabiliter voie ferrée Matadi Kinshasa beto dilaka mingi ke bisumbula ke mingi na nzila yayi ya Matadi na Kinshasa bakena kunwana na vice premier ministre ministre transport samu na ku réhabiliter voie ferrée pe beto memo na ba machine ya impa mekuiza yake awa na gari ya beto ya onatra ya Matadi donc bima ke mingi ina fumu ya kizunga mesala samu na Congo central alors beto foto monisi yani beto ke kitwadi mambo ngaka ke mingi ba projet grand inga beto kezo la ya salama mais na ina mesala matete beto pesa merci parce que pour no profonde megamanisa batuke baka bisalu kuna yake bapanga beto ya Congo central bapanga boma bapanga Matadi bapanga Mwanda donc na yau beto zibula maboko samu na kuyamba mfumu ya tete ya bwana na beto inagekuiza na province ya beto ya Congo central matondo mingi voilà matondo betmeza ba kikesa ya ingénieur Cédric Ntimba Bwanga. Non là ça c'est inageka samu na AFDCV. Moi je la préciser que
Mouvement a responsabilisé officiellement Maman Carole Kiatazabu, ça a été commission mobilisation na accueil ya fumu kwaku na kizungu ya Congo central. Ministre des travaux publics ya sama ni monisa ba infrastructure na beto ke sadila kwaku na province. Donc ba membre ngi mona membre conseil des ministres beto kabula ka en deux. Une commission qui na Maman Carole, une commission qui na ministre ya ZTP. Ça mona kokuza ya fumu na Congo central. Alors awa igaga AFDCV. Awa ya bapangi nyonso. Donc en dépit à AFDC, les membres du conseil ya Union sacrée na Congo central. Donc parti nyonso. Donc parti nyonso. Alors ça on a membre du conseil, il faut qu'on na ba député provinciaux selon charte abeto na assemblée provinciale. Donc il y a même ça mon pe louve mutu bilo bapangi ya Union sacrée. AFDC ke bongama. Tena bokapi bapangi ya AVC. Bapangi INC, bapangi IDPS, donc on a tout bagarre avec bapangi AFDC. Non, mais ba musumisa ba ke mungu fona ngolo. Donc babo musa ba drapeau. Samu ya ke fona concurrence musi déloyal veme ya moté, samu na ko sepela. Samba drapeau ina ke pesa beto qui est beto na ba okitwadi. Exactement. Notre invité, madame, monsieur, voilà, nous arrivons à la fin de ce magazine d'aujourd'hui, qui avait eu l'honneur de recevoir pour vous l'ingénieur Cédric Ntimba Bouanga. J'ai tendance à prononcer le nom de votre père, Tona Bouanga. Voilà, d'heureuse mémoire. Et voilà, vous l'avez suivi. C'est ici que s'achève cette interview. Je dis grand merci à l'excellent réalisateur Eda Makaya, Kisimbi, et puis à Mireille Conco, la superbe concert journaliste. On se retrouve la fois prochaine.